Je vais vous montrer comment utiliser l'horloge que j'ai créée, donc le module qui est là. Pardon, pas le module. La jauge que j'ai faite là. Première chose à faire quand vous avez téléchargé, vous décompressez l'exé dans un dossier. Donc là on va créer un dossier qu'on va appeler au hasard horloge. Voilà. Donc on va le placer dedans pour que les fichiers de configuration se placent bien. Donc voilà. Vous voyez que quand on lance l'horloge, il ne se passe rien à part afficher l'heure, 17h12. Voilà, bon, on peut rien faire. Elle est là, on peut que la lancer. Donc pour travailler avec et surtout interagir avec des boutons, eh ben, il faudra des boutons. Voilà, ici j'en ai mis deux. Une carte d'entrée-sortie, donc là c'est la mienne, mais vous pouvez utiliser votre carte d'entrée-sortie préférée. Donc on va brancher les boutons. Donc là je mets un fil à la masse, un fil l'entrée 0 sur le premier bouton, entrée 1 sur le deuxième bouton. Voilà, donc voilà, mes petits boutons sont branchés. Alors j'indique dans le driver qu'il faut utiliser l'offset 9000 et envoyer 1 ou envoyer 2. Alors on va prendre votre logiciel préféré. Voilà, on va faire un script vide et on va démarrer avec un nouveau script. En cliquant ici sur config, voilà, un nouveau script bien propre. Donc il vous faudra trois choses: l'offset de commande, le bouton poussoir pour le chrono et un bouton poussoir pour la date. Alors allons-y, j'avais parlé donc d'une nouvelle variable qui sera l'offset de commande. Donc je double-clique ici sur la zone, j'indique que c'est un in-out, comme ça je suis tranquille. J'indique un numéro de variable, on va l'appeler commande. Voilà. Ici j'indique le numéro d'offset, donc c'est l'adresse de l'offset, donc c'est ici $9000 et ça sera sur un octet. Voilà. Non, j'ai dit un octet. Voilà. Ça ne veut pas valider quand on ne met pas les bons chiffres. Voilà, j'ai mon offset de commande. Ensuite, j'ai besoin des deux boutons. Donc vous vous souvenez, j'avais branché ici en 1, en 0 et en 1. Donc on va faire le premier bouton qui est là, on va l'envoyer vers le chronomètre. Donc je vais créer ici une nouvelle variable. Je vais double-cliquer et je vais indiquer que c'est un switch ici. IO master, voilà. Donc ça sera la variable numéro 2. Je vais l'appeler, donc qu'est-ce que j'ai dit? Je vais l'appeler chrono. Voilà. Le dispositif, normalement je ne dois rien mettre, mais là je vais mettre 0 et c'est l'entrée 0. Ok. Voilà, mon bouton chrono est fait. Deuxième bouton, ici, le bouton qui permettra d'afficher la date. Donc c'est l'entrée 1. Donc allons-y, commence à avoir l'habitude. Donc clic à droite, à droite, pardon, oui. Nouvelle variable, double-clic. J'indique que c'est un switch. C'est la variable 3. Le nom, ça sera date. Voilà. Et ici, je mets le dispositif 0. C'est ma première carte. Et ça va être l'entrée 1. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire que quand on appuie ici sur le bouton chrono qui est là, je vais ajouter une commande qui est une commande de condition. C'est-à-dire il faut que mon action se fasse que si j'appuie sur le bouton et non pas quand je le relâche. Je vous rappelle que c'est de l'événementiel, donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ce qui se passe dessous ici, le bouton, et ça va s'exécuter. Moi je ne veux exécuter que si on appuie sur le bouton. Donc que s'il y a 1 dans la variable ici du bouton poussoir. Donc je double-clique dessus, je mets une condition, donc ça sera if. Le if c'est tout en bas ici, if quoi? If le bouton
Donc le bouton, je suis bien sur le bouton chrono, voilà, est égal à 1. Voilà. J'ai terminé ma condition et là je rajoute en dessous. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe quand j'appuie sur le bouton chrono? Donc ici j'insère une commande. Pardon, je n'ai pas inséré, c'est nouvelle commande. J'efface la commande là et c'est ici nouvelle commande, donc juste en dessous, voilà. Je double-clique dessus et je veux que j'assigne, puisque j'ai dit que la variable 9000 devait passer à 1 pour lancer le chrono. Donc j'assigne la variable ici commande à 1. Ok, j'ai terminé pour mon bouton chrono. Je vais faire la même chose pour la date. Pour la date, il faut que j'envoie 2. Alors, je recommence. Donc ici, nouvelle commande. Je clique dessus. Je fais une condition ici. Condition if. Là, je dis que si la date est égale à 1, ça veut dire que j'ai appuyé sur le bouton. Et non pas quand je le relâche. Donc il faut bien que ce soit appuyé. Je clique dessus, je fais nouvelle commande. Ça vient bien se placer dessous. Je double-clique. Je dis que ça sera une assignation. Et j'assigne quoi? J'assigne à l'offset commande la valeur 2. Ok. Je sauvegarde. Alors je crois que je l'ai appelé horloge. Test horloge, oui, c'est possible. Voilà, test chrono. Hop. Oui. C'est terminé. On va tester tout de suite. Je recharge le script. Voilà. Je peux fermer ça ici. Je lance mon chrono. Voilà. J'appuie sur le bouton chrono. Le chrono se met en marche. Je peux appuyer encore une fois sur chrono, le chrono s'arrête. Je rappuie sur chrono, le chrono se met à 0. J'appuie ensuite sur le bouton date. J'ai le 14/2/2016. Je réappuie sur le bouton date. La date disparaît. Voilà, bravo, vous avez réussi à faire fonctionner la jauge chrono. À bientôt.